cette merveilleuse adoration de ce soir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce lundi extraordinaire. Et je sais que Dieu, il veut produire des miracles, des produits ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je lui dis infiniment merci pour la grâce qu'il m'accorde de participer à cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci. Frères et sœurs en Christ, je voulais te dire que si je suis devant toi ce soir, je ne suis pas méritant. C'est une grâce que l'Éternel m'a accordée pour être au-devant de vous. Et c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Cette personne-là m'a envoyé. Il m'a dit, je t'envoie avec mention. Acclame pour le Saint-Esprit, pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou. Acclame, 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 acclame. Amen. Je lui dis infiniment merci parce que c'est une grâce. Et je sais que toi-même tu auras ta grâce ici un jour, non puissant de Jésus. Amen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui es venu ici pour la première fois. Je voulais te dire que tu n'es pas venu voir un homme, mais que tu es venu voir Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Tu es venu rencontrer le Saint-Esprit. Et celui qui vient rencontrer le Saint-Esprit ne se retrouve jamais les mains vides. Ça veut dire que ce soir, tu es déjà béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo. Je ne cesserai de leur dire que l'éloignement ne sera pas un obstacle à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Ce soir, ils reçoivent une décharge forte du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit l'éloignement, quelle que soit la distance, la décharge est forte ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui as fait le déplacement en ce lieu, toi qui as quitté autre pays, toi qui as quitté autre continent. Tu as tellement suivi les audios, tu as tellement regardé les vidéos et tu as décidé de te rendre en ce lieu. Je voulais te dire que ce soir, tout ce que tu as dépensé comme énergie, comme moyen financier, tu seras, le Saint-Esprit te bénit au-delà de ça au nom puissant de Jésus. Ton séjour en ce lieu est déjà béni au nom puissant de Jésus. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi, frère et sœur. Tu te dis souvent que le programme de lundi, que tu ne vas jamais rater ce programme. Qu'il est capital de recommander sa semaine au Saint-Esprit. Je voudrais te dire que ce Dieu-là, chez qui tu es venu là, il ne te laissera pas cette semaine au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il va t'étonner cette semaine au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je voulais te dire que ce ministère n'a pas pour but de te faire perdre du temps. Non. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce ministère pour te faire perdre du temps. Non. Dieu ne t'a pas connecté à cette vision pour que ta vie reste toujours la même. Non.
Mais Dieu, il t'a amené dans ce ministère pour te séparer complètement des influences des ténèbres dans ta vie au nom puissant de Jésus-Nazareth. Pour te séparer de cet esprit, de la famille de ton père, de la famille de ta mère. C'est pour te séparer de ces esprits qui t'amènent dans ce lieu au nom puissant de Jésus-Nazareth. Tout ce qui t'empêchait d'aller loin, tout sera ôté ce soir au nom puissant de Jésus-Nazareth. Dieu t'a amené dans cette vision pour libérer tes dons, pour libérer tes talents, pour libérer tes potentiels. C'est pourquoi il t'a amené dans cette vision. Donc mon frère, ma soeur, tu es dans la grâce. Tu es dans la grâce. Dieu t'a amené dans cette vision pour te connecter au Saint-Esprit. Avant, c'est Lucifer qui te parlait. C'est lui qui te manipulait. C'est le mari de nuit qui te parlait. C'est le serpent qui te conduisait. Mais Dieu t'a amené dans cette vision pour te séparer de toutes ces choses. À partir de maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va te parler. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va te parler. C'est le roi des rois qui va te parler. Lucifer ne va plus te parler. La sirène ne va plus te parler. C'est le Saint-Esprit qui va te conditionner. Et tu vas rentrer dans ce glorieux plan. Tu iras à Cana, là où coule le lait et le miel. Je dis que tu iras à Cana, là où coule le lait et le miel. Toi et moi, nous irons à Cana, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer. Nous allons recommander cette soirée entre les mains de l'Éternel. Nous allons lui parler. Nous allons lui parler. S'il est vrai qui t'a amené dans cette vision pour te séparer des anciennes alliances, il n'a qu'à le faire ce soir. S'il est vrai qui t'a amené dans cette vision pour te connecter au Saint-Esprit, il va le faire ce soir. S'il est vrai que nous devons aller à Cana ce soir, ce lait-là, ce miel-là, nous allons les goûter ce soir au nom puissant de Jésus-Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas répéter avec moi. Ceux qui sont en ligne, ils répètent aussi avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci pour cette communion fraternelle. Merci Seigneur. Merci pour tout. Je ne suis pas méritant, mais c'est une grâce que tu m'as accordée d'être dans ce lieu, d'être à l'écoute. Seigneur, merci. Merci infiniment. Tu as dans ta parole que tu m'as amené dans cette vision pour me séparer des influences des ténèbres. Ce soir, je veux l'expérimenter. Sépare-moi de ce mari de nuit. Sépare-moi de cette épouse de nuit. Sépare-moi de cette sirène. Sépare-moi de Lucifer. Sépare-moi de la bête satanique. Sépare-moi de ce serpent. Le serpent de la famille de mon père. Le serpent de la famille de ma mère. Sépare-moi. Je dis sépare-moi. Je divorce avec la famille des six. Je divorce avec l'antéchrist. Saint-Esprit, le mari de nuit ne va plus me parler. La sirène ne va plus me parler. À partir de maintenant, je reçois une nouvelle alliance, une connexion avec le Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit me parle ce soir. C'est le Saint-Esprit qui me parle ce soir. Mes dons qui étaient cachés, que la famille des six contrôlait, ces dons sont déjà libérés. Ces potentiels sont libérés. Libérés sous la terre, libérés dans la mer, libérés dans les couvents sataniques, libérés au séjour des morts. Je reçois
une forte communion avec le Saint-Esprit, je reçois une décharge du Saint-Esprit. Cette décharge possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit. Je suis envoûté par le Saint-Esprit. Je suis hanté par le Saint-Esprit. Mon corps, mon âme, mon esprit est hanté par le Saint-Esprit. Je suis conditionné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conditionne. Le Saint-Esprit conditionne le service de ce soir. Les invocations de ce soir sont déjà conditionnées par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je dois rentrer dans ce canard. Je dois rentrer dans ce canard. Là où coule le lait, le miel. Je dois rentrer dedans. Je dois rentrer dedans. Plus rien ne peut m'empêcher de rentrer dans ce canard. C'est pourquoi ce soir, les œuvres de Lucifer, les œuvres de la famille des six, pour m'empêcher de rentrer dans ce canard, ces œuvres sont tuées maintenant, sont enterrées, sont ensevelies. C'est la mort programmée dans le camp de Lucifer, dans le camp de la famille des six. Je les envoie, la chaîne de mort remplie d'aiguillons, remplie de scie. Cette chaîne est à leur cou. Il me colle la paix. Mes oreilles spirituelles sont déjà libérées. Mes oreilles physiques sont déjà libérées. Ma compréhension spirituelle est déjà libérée. Ma compréhension est libérée. Mon intelligence est libérée. Ma conscience est libérée. Les ruses de Lucifer, pour que je vienne ce soir et que je reparte encore, les mains vides, ces ruses, ces manigances sont déjà tuées ce soir, sont déjà enterrées, sont asphyxiées, sont déshydratés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'esprit qui m'attend au dehors, l'esprit qui m'attend au dehors, dans ce couvent, il est foudroyé, il est foudroyé, il est foudroyé, foudroyé. Je dis foudroyé. Ce soir, Dieu m'accorde la grâce de rester en esprit et en vérité, afin d'arracher ce qui m'appartient. Je refuse de rentrer la main vide. L'esprit qui est derrière moi doit totalement me coller la paix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un merveilleux thème pour toi et pour moi. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Prendre conscience du glorieux destin de l'Éternel dans ma vie ». Prendre conscience du glorieux destin de l'Éternel dans ma vie. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 5, versets 6 à 9. Jean 5, versets 6 à 9. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Et marche. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame, acclame. Comme quelqu'un qui est en train de prendre conscience du glorieux destin de l'Éternel dans sa vie. Acclame, acclame. Comme quelqu'un qui vient être guéri. Acclame
Comme quelqu'un qui ne veut pas rentrer les mains vides. Acclame. Comme quelqu'un qui veut expérimenter la puissance du Saint-Esprit ce soir. Acclame. Comme quelqu'un qui veut être béni ce soir. Amen. Frère, je suis en Christ. Je vais te dire que tu es grandement béni. Nous devons savoir que l'homme est doté de plusieurs facultés. Et la faculté centrale est la conscience. C'est la conscience qui est la faculté centrale. C'est pourquoi la conscience, on peut la définir comme une faculté qui nous permet de réfléchir. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes disent que ce qui différencie l'homme de l'animal est la conscience. Et Dieu m'a accordé la grâce. J'ai fait des études universitaires aussi. Et j'ai fait le département de la psychologie. C'est vrai, je n'ai pas fait la psychologie clinique, j'ai fait la psychopédagogie. La psychopédagogie, ceux qui enseignent. Mais en première année, en deuxième année, nous faisons des cours de tronc commun. Et on nous parlait de la psychologie. Mais ce soir, je ne vais pas te parler de la psychologie selon la philosophie. Sinon, je vais commencer par dire Kant a dit quelque chose. Platon a dit quelque chose. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Je veux te parler de la portée spirituelle de la conscience. Comme je le disais tout à l'heure, la conscience est une faculté très capitale pour l'homme. Maintenant, comme Lucifer, avec sa bande, ils savent que la conscience est capitale pour l'homme. Et il veut gagner beaucoup d'âmes. Et il veut conditionner beaucoup d'hommes. Très tôt, depuis notre enfance, ils ont cherché à contrôler la conscience de l'homme à travers les alliances que nous faisons, à travers les traditions. On a déjà une conscience qui est déjà tournée vers le fétiche. On a déjà une conscience qui est déjà tournée vers la tradition. C'est pourquoi quand on dit à quelqu'un, on ira à l'église, surtout une église évangélique, la personne ne va pas accepter. On peut dire que si c'est une église catholique, on va dire que ça c'est mieux. Parce qu'ils se disent qu'en allant là-bas, ils peuvent encore aller adorer les fétiches de la famille de père et de mère. Et Lucifer, dès le bas âge, il va tourner la conscience par des alliances pas possibles. L'enfant qui sort là, on lui a déjà fait des alliances. Tout cela a pour but de lier la conscience, d'enchaîner la conscience. C'est pourquoi, même si vous dites à quelqu'un, vous lui avez parlé de Dieu, quel que soit ce qu'il vit là,
Il ne va pas vouloir quitter sa religion pour venir invoquer avec toi. Mais ce n'est pas lui-même. La conscience était déjà liée. Mais ce soir, ces consciences seront déliées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, avant, moi je ne comprenais pas les choses. Et je faisais même des débats avec les gens. Ils vont dire que ça là. On ne veut pas laisser les choses de notre papa. Ça là, c'est pour nos grands-parents. On ne peut jamais laisser ça. Et je me mettais à faire des débats. Et les débats ne donnaient rien. Tout simplement, la conscience était déjà tournée vers la tradition. La conscience était déjà tournée vers les fétiches. Et je disais à un ami, vous dites que le christianisme c'est la religion des blancs. Que c'est les blancs qui ont amené ça. Je vais te demander quelque chose. La moto que tu conduis là, c'est un noir qui a fait ça. La voiture que vous conduisez là, c'est un noir qui a fait ça. L'ordinateur que vous utilisez là, c'est un noir qui a fait ça. Vraiment, le Saint-Esprit doit libérer notre conscience. Les consciences sont enchaînées. Surtout les difficultés de la vie amènent les consciences à être enchaînées. La personne se voit, elle se dit même, est-ce qu'un jour là, on va me compter parmi les gens? La personne se pose même cette question. Et là d'autres même qui disent, eux là, ils sont inutiles sur la terre. Que lui là, lui constate que lui il a raccompagné les gens sur la terre quoi. Je voulais te dire que tu n'es pas inutile au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas inutile. Nous ne sommes pas inutiles. On n'est pas là pour accompagner les autres. Mais Dieu, il a un destin glorieux pour toi et pour moi. Et ce destin-là, nous devons rentrer dedans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse Lucifer qui te fait croire que toi tu n'es rien. Parce qu'il avait déjà lié la conscience. Elle a lié totalement la conscience. Il a tué d'autres consciences. Et les consciences sont mortes. Mais ce soir, les consciences seront ressuscitées au nom puissant de Jésus. Cette conscience qui était déjà bloquée avant sera débloquée dans le nom puissant de Jésus. Il y a une jeune sœur de l'église et le berger s'est approché d'elle. Et elle est déjà âgée. Elle a un enfant. Et le berger lui dit, hey, sœur, quand est-ce que tu vas te marier maintenant? Elle dit, moi, je ne veux pas me marier. Moi là, je suis très vilaine. Est-ce qu'un homme peut me trouver moi là pour m'appeler? Moi, je n'ai plus l'idée de mariage. Le berger lui a dit, hein? Tu n'as pas l'idée de mariage. Parce que Lucifer a tué la conscience. La personne ne voit même pas des bonnes choses pour lui-même. Et elle dit déjà ça. Mais comment les bonnes choses vont venir? Ça veut dire que quand la personne vient à l'église comme ça, et sa conscience était déjà enchaînée, tout ce que le berger va dire, ça serait nul. On va lui dire, reçois le mariage. Elle va dire amen.
Mais au fond d'elle là, elle ne veut pas mariage. Parce que la conscience a été changée. La conscience a été transformée. Mais ce soir, les consciences que Lucifer, la sirène, le serpent, Corona, la bête satanique, ils sont mis en captivité, seront libérés ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces consciences seront libérées ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, je me rappelle, en temps avec madame, elle me dit qu'elle n'a pas de temps. Je dis, tu n'as pas de temps. Non, tu as de temps. Dieu va te révéler ce soir le don que tu as. Et quand elle a dormi, elle s'est levée. Elle a vu le ciel ouvert. Et elle a vu Jésus-Christ de Nazareth. C'était une confirmation qu'elle avait un don de vision. Mais elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle n'a pas de temps. Frère et soeur, tu as un temps. Tu as un temps. Tu as un talent. Tu as un potentiel. Mais Lucifer, il te dit dans ta conscience là que tu n'as rien. C'est ça là que tu vas commencer par refuser maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dois refuser ça là. Il va te dire, toi tu n'es rien. Tu n'es rien. Toi tu n'as rien. Toi tu ne peux rien. Toi tu ne fous rien. Est-ce que toi là, un jour tu seras heureux dans ta vie? Mais tu dois savoir que le bonheur et la grâce, c'est pour les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, cette voix satanique qui te parle dans ta conscience, on va l'arrêter ce soir au nom puissant de Jésus. Tu ne vas plus entendre cette voix. Cette voix qui te fait croire que tu n'es rien là. J'ordonne à cette voix de s'arrêter ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, tu écoutes une voix, une nouvelle voix, une voix. Cette voix est calme. C'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette voix-là qui te parle ce soir dans ta conscience pour dire que toi, tu es un choisi de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Je dis, tu es un béni de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu es un choisi 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 de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Refuse cette voix. Refuse cette voix. Je vous ai dit ici, non? La première fois quand on a rencontré le berger, et il nous disait, frère, Dieu va t'envoyer loin là. Je vous ai dit que le jour-là, je regardais derrière, non? Comme si quelqu'un était derrière. Comme s'il parlait à quelqu'un derrière moi. Parce que les souffrances dans ce temps-là, c'était vraiment trop. Moi, je n'ai jamais pensé qu'un jour là, moi je serai ici. Et on va m'accorder la grâce. Et je serai en train de témoigner de l'évangile de Dieu à plus de 80 pays. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et toi-même, tu vas recevoir cette grâce ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas recevoir cette grâce. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Un jour, on peut me compter parmi les gens. Je ne savais pas. J'avais une conscience morte. Mais quand je suis venu dans ce ministère, la première des choses que Dieu a fait dans ma vie, c'est de libérer ma conscience. Il a libéré ma conscience.
Comme il va libérer ta conscience ce soir au nom puissant de Nazareth. Il a libéré ma conscience. La conscience du péché est partie. Je dis ce soir, la conscience du péché va quitter quelqu'un au nom puissant de Nazareth. La conscience d'immoralité va quitter quelqu'un. Va quitter quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Mon épouse, elle avait la conscience de maladie. Tout le temps maladie. Maladie. Oh Seigneur. Mais quand elle est venue dans cette vision-là, elle n'est plus même tombée malade. Elle n'est plus jamais partie à l'hôpital. Jamais. Et moi, je m'amusais avec elle la fois dernière. Je dis, toi, la même parure où les gens vont à l'hôpital, là. Le paludisme où les gens vont à l'hôpital, là. Toi, tu n'as plus cette maladie. Il suffit qu'elle prenne 2 parents seulement. Et puis c'est fini. La conscience de maladie a été ôtée. Ce soir, le Seigneur Jésus de Nazareth t'enlève cette conscience. Cette conscience de maladie est partie ce soir au nom puissant de Jésus. Il arrive des fois, la personne, on a invoqué pour lui. Et l'esprit de mari de nuit est parti. L'esprit d'épouse de nuit est parti. Mais la conscience capte l'image là. Et même si elle se couche là, même si le mari de nuit n'apparaît pas, même si l'épouse de nuit n'apparaît pas, elle voit mari de nuit. Elle voit épouse de nuit. Parce qu'on a capté cette image là dans sa conscience. Ce soir, ces consciences là seront libérées ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Les consciences sont libérées. Tu reçois une nouvelle conscience. La conscience qui te fait rentrer dans le glorieux plan de Dieu. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer dans ce glorieux plan au nom puissant de Jésus Nazareth. Quand le berger m'a appelé, il me dit que tu vas rendre ministère ce soir. Je disais au Saint-Esprit, quel est le thème, quel est le verset qui va s'accorder avec le thème? Parce que je dis Saint-Esprit, je ne vais pas travailler dans la chair. Et le Saint-Esprit me dit, je vais te révéler quelque chose de caché dans la Bible. Et il m'a parlé du cas de ce malade-là qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Et la Bible déclare que dans cette piscine, il y a un ange qui descend dans l'eau et qui agite l'eau. Maintenant, quand l'ange agite l'eau, la première personne qui va rentrer dans l'eau, la personne est guérie de son infirmité. Mais lui, il est là depuis 38 ans. Il n'a trouvé personne. Sa conscience. Vous savez que les difficultés de la vie endorment la conscience. La personne voit que demain n'existe même pas. C'est ce que la personne pense. À cause des souffrances de la vie. À cause des difficultés de la vie. Maintenant, quand Jésus-Christ de Nazareth s'est rapproché du monsieur, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce monsieur-là, il n'a pas dit, je vais te guérir. Il n'a pas dit ça. Il a dit que je n'ai personne pour me faire rentrer dans l'eau. Vous voyez? Le Saint-Esprit me disait que Jésus-Christ de Nazareth a d'abord travaillé sur la conscience de cet homme avant qu'on ait ce résultat. Vous voyez, il est en face.
de celui qui guérit. Mais il dit à celui qui guérit, je n'ai trouvé personne qui va me prendre et qui va me jeter dans l'eau. Vous voyez ce que les souffrances font? Parce que 38 ans de maladie, ce n'est pas du tout facile. 38 ans de souffrance. Quel est le nombre d'années de souffrance que tu as déjà eu? Jésus-Christ de Nazareth te dit, ce soir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce monsieur-là, il était en face du Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. C'est comme quelqu'un, on lui dit, tu as quel problème? Il dit que vraiment, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital pour me faire soigner. Mais ton problème, ce n'est pas de prendre l'argent pour aller te faire soigner. Mais ton problème est que tu es malade et que tu dois être guéri. Donc dis à Jésus-Christ de Nazareth ce soir que je suis malade et je viens être guéri. Et tu seras guéri ce soir, non puissant de Nazareth. Il est là. Il est là. Le Dieu qui pouvoir. Il est là. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il allait avec son fils pour aller faire le sacrifice, son fils lui a dit, papa, nous là, souvent en allant faire le sacrifice là, on amène un brebis, on amène un bouc, mais papa, on n'a rien amené ce soir. On n'a rien amené pour le sacrifice. Abraham, il a coulé les larmes. Il a dit Dieu pourvoira. Le Dieu qui pourvoit est déjà là ce soir. Il pourvoit à tes besoins ce soir. Je dis pourvoit à tes besoins ce soir. Le Dieu qui pourvoit, on l'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Jéhovah Nissi. Lui qui protège. Ce Dieu-là, il est déjà en face de toi. Il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce soir? Tu dois lui dire, libère ma conscience. Cette conscience de souffrance. Et je ne pense pas des bonnes choses pour moi-même. J'ai peur de penser même des bonnes choses. Je vous assure, la peur de penser des bonnes choses. Est-ce que avant là, moi, je peux aller chercher des maisons, en voulant chercher ma maison là, chercher maison à étage? Je ne pouvais pas. La conscience de pauvreté. Vous savez, la conscience de pauvreté. La conscience de pauvreté était là. On a encore fait des églises. On nous a dit que ceux qui sont riches là n'iront pas au ciel. On a encore accepté. Parce qu'on nous a dit ceux qui sont riches là, comme l'exemple de Lazare et de riche là. Lazare est parti au ciel et le riche est parti en enfer. C'est ce qu'on a encore appris. Et dans l'église évangélique, on a encore endormi notre conscience. L'église qui est censée libérer la conscience, ouvrir la conscience des gens, parler de la vérité. On est parti encore à l'église évangélique là. On a encore endormi. Dormi plus. Toi-même, tu sais, ton fils, que quand tu vois quelqu'un qui a une maison, un immeuble là, ça veut dire que lui, il veut aller en enfer. Si tu vois quelqu'un qui a belle voiture, une voiture luxueuse, il ira en enfer. Et regardez, l'église a encore endormi les consciences. C'est dans ce ministère qu'on a compris beaucoup de choses.
Et on nous a dit que Lazare n'est pas parti au ciel parce qu'il est pauvre. Mais Lazare est parti au ciel parce qu'il a la révélation du ciel. Il n'a pas la révélation de la richesse de la terre. Mais le riche, lui, il est parti en enfer parce qu'il n'a pas la révélation du ciel, mais il a la révélation de la richesse de la terre seulement. On a embobiné notre conscience. On est resté dans ces souffrances-là. On est resté dedans. Et dans ces conditions-là, tu vas dire à quelqu'un qu'il a don. Il a don. Dieu lui a donné don. Il ne peut jamais croire. Il ne peut jamais croire. Il va dire quel don? Don. Je n'ai pas don. Don, hein? Don de quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle don? La personne va te demander qu'est-ce qu'on appelle don. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? La conscience n'est plus là. La conscience a été enchaînée. La conscience a été liée. Mais ce soir, cette conscience sera déliée au nom puissant de Nazareth. Partout cette conscience était déjà enchaînée. Cette conscience est déjà libérée. La conscience de rêver des bonnes choses. Mon frère et ma soeur, rêve de bonnes choses. Tu vas rêver de bonnes choses. Tu vas rêver de bonnes choses. Ne regarde pas aujourd'hui. Regarde pas la situation d'aujourd'hui. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut t'amener quelque part où tes yeux n'ont pas vu, où tes yeux n'ont pas entendu, qui n'est jamais monté dans ton cœur. C'est dans cet endroit-là que Dieu veut t'amener. C'est pourquoi ce soir, il va te donner une nouvelle conscience. Tu vas recevoir une nouvelle conscience. Parce que la parole de Dieu déclare: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un reçoit une nouvelle conscience. La conscience pure, la conscience saine, la conscience irréprochable, la conscience de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ce soir, tu vas recevoir cette conscience, la conscience de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, tu vas penser comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas réfléchir comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas parler comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rêver comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas faire comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas poser des actes comme Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu vas poser des actes comme Jésus-Christ de Nazareth. Les actes qui vont sauver les âmes, les milliards d'âmes dans le monde entier. Tu vas poser des actes. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, sur son siège, il sera fier de toi. Il sera content de toi. Parce que tu as fait quelque chose pour le royaume des cieux. Acclame pour le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, il disait: oh, on a parlé des dons. On a parlé des talents. Mais si on ne libère pas les consciences, les dons ne seront pas libérés. Parce qu'on ira à la base. On ira au central. Le central qui garde les dons là. C'est depuis la conscience qu'on va tout libérer ce soir. Tu vas tout libérer. On ira tout libérer. La conscience. J'ai un beau-frère. Et l'année passée, il était malade. Il a souffert d'appendicite. C'était pas du tout facile. Et c'était même éclaté dans le ventre. Généralement, ces cas-là, c'est la mort d'office. Lucifer a déjà préparé sa mort. Parce que c'est un mois de décembre à l'approche des fêtes. Et généralement dans leur famille,
Les gens meurent toujours à la porte des fêtes sous forme de sacrifice. Donc, Lucifer a déjà préparé son plan. Et c'est que lui là, il a déjà arraché. C'est déjà son sacrifice. Mais ce qu'il a oublié, la Bible déclare, quand quelqu'un croit dans une famille, Dieu utilise cette personne pour libérer toute la famille. C'était la malchance de Lucifer. Sa sœur croit en Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'est mariée encore à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez que Lucifer a malchance, non? Lucifer a malchance. On a commencé par invoquer. On a invoqué. Même avant qu'il n'aille faire l'opération, on a encore invoqué. Et ils ont fini l'opération. Et par la grâce de Dieu, il s'est bien réveillé. Jusqu'à aujourd'hui, il vit très bien. Et il soulève encore des choses maintenant. Pourquoi je donnais ce témoignage? Lorsqu'il a fini l'opération, il m'a dit, bon, il nous a dit, madame et moi, qu'avant l'opération, qu'il a fait un rêve et qu'il a vu un monsieur. Le monsieur lui disait, toi là, on t'a déjà donné comme sacrifice, non? Et lui a dit non. Il dit, bon, si c'est ça, retourne-toi. Va là-bas. Et on l'a libéré comme ça. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth là, qui peut faire ça? Tu vas trouver quelqu'un dans ton rêve. Tu es malade. Mais si on te donne comme sacrifice là, est-ce que la personne va encore te poser la question de savoir que si on te l'a donné comme sacrifice? Non. La personne ne va plus poser cette question. Quand tu es venu, on te prend en même temps et on te tue. Et il a été guéri. Pendant que nous on faisait ça, et il avait un oncle. Lui, il consultait l'oracle là-bas, les phares là. Et on lui a dit, vraiment, l'enfant là, il doit mourir. On doit faire les sacrifices. Et il paraît qu'il avait remis un truc de 5 000 comme ça, ils ont fait les sacrifices. Quand l'enfant est guéri, quand mon beau-frère est guéri là, l'oncle a dit, et vraiment, Dieu a fait sa part, et les fétiches aussi ont fait la part. Je dis, les fétiches ont fait quoi? La conscience. La conscience là était déjà tournée vers l'idole. Par la 7 personnes du Jésus-Christ de Nazareth du matin jusqu'au soir, c'est zéro. Si le Saint-Esprit ne va pas libérer sa conscience là, zéro. Je vous ai dit qu'il y a des débats même que j'arrive même plus à faire. Tu vas passer ton temps à faire ces débats-là. Tu ne vas rien gagner. On dit conscience de la personne est liée. Oh, c'est pas la conscience qu'on réfléchit. Et tu veux faire débat avec quelqu'un où la conscience est liée. En tout cas, moi j'ai décidé de ne plus faire ce débat là. Vous voyez, cet oncle-là, au lieu de voir la gloire de Dieu, de ce qui s'est passé, au lieu de voir le miracle de la guérison, lui, il continue de croire que les sacrifices que lui a fait, c'est ajouté à notre prière pour avoir la guérison. Est-ce qu'un homme peut adorer 2 maîtres? Est-ce qu'une femme peut avoir une grossesse avec 2 pères?
Jamais. C'est toujours pour une seule personne. Et je lui disais, cette guérison, ça vient de Dieu. Ça vient de Jésus de Nazareth. Quand je lui ai dit ça, il dit de laisser ça là. Que les mânes des ancêtres aussi ont fait pour eux. Je n'ai plus rien dit. Je n'ai plus rien dit. Je vais dire quoi? J'ai dit Saint-Esprit, libère sa conscience. Libère sa conscience. Oui, libère sa conscience. Il y a des gens comme ça. Même quand vous le faites, quoi que vous le fassiez là. Il ne faut pas croire que c'est ton eau bénite que tu as amené qui l'a guéri. Il ne faut pas croire que c'est l'huile bénite que tu lui as donnée là, qui l'a sauvé, qui l'a délivré. Comme la conscience est liée, la personne va croire que les deux peuvent rester ensemble. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth et Lucifer vont rester mutuellement pour pouvoir créer un miracle. C'est possible ça là? Jamais, c'est pas possible. Mais c'est parce que la personne, sa conscience est liée, que la personne peut croire ainsi. Et ce soir, on va libérer les consciences. Les consciences des hommes et des femmes de ta destinée. On va aussi libérer sa conscience. On va libérer les consciences. Vous savez pourquoi on va libérer les consciences? Lucifer avait déjà programmé les consciences de certaines personnes. C'est que dans leur conscience là, ils ne doivent jamais donner de l'argent à un chrétien évangélique. Et c'est déjà ancré dans leur conscience. Ils peuvent donner à tout le monde. Ceux qui ont fait des alliances avec eux. Mais toi, qui adore Dieu en esprit, en vérité, lui va te donner son argent. Lui va te donner 1 million. Lui va te donner 10 millions. Lui va te donner son argent. C'est déjà inclus dans sa conscience. Ce soir, cette conscience-là, les consciences des hommes et des femmes de leur destinée là, on va les libérer ce soir. On va les envoûter. La loi de Lucifer, la conscience que Lucifer leur a donnée pour ne pas bénir les enfants de Dieu là, on va changer cette conscience au nom puissant de Nazareth. Ce partenaire là qui veut t'amener de grands conteneurs, Lucifer a mis dans sa conscience. Vous dites que vraiment lui là n'a pas besoin de conteneurs. Lui n'a pas besoin de milliards. Il a déjà le salut. Non. Les enfants de Dieu, ils vont rester dans la stagnation. S'ils ont déjà un peu, ça leur suffit. Vous voyez les raisonnements que Lucifer met dans la conscience de ces hommes-là. Mais ce soir, on va changer les consciences. Au nom saint de Jésus de Nazareth, tu vas recevoir une nouvelle conscience. La conscience qui va te permettre de rentrer dans ta grande destinée. Je vous ai dit, moi-même, j'étais comme ça. Même celle que j'ai épousée, je disais que avec la conscience que j'avais là, je dis que vraiment, est-ce que je n'ai pas fait un mauvais choix par hasard? Parce que pour l'amener d'abord à la maison, c'est problème. Les hommes, ils ont consulté l'oral, ils ont fait tout. On a dit que ce monsieur-là n'est pas pour toi. Ce n'est pas l'homme de ta destinée. Ça n'a pas été facile avant que quelqu'un n'accepte. On a fait ça. Difficilement de faire encore la petite dot. On était dedans. Vraiment. Avant, je disais que j'avais un mauvais choix.
Parce qu'il a trop de souffrance. Parce qu'il avait trop de souffrance. C'est maintenant. C'est quand je suis venu dans ce ministère que je suis rassuré que j'ai fait un bon choix. J'ai fait un choix en or. J'ai fait un bon choix. J'ai fait un choix en or. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de Madame Gojo. J'ai fait un bon choix. Parce que nous, on ne comprenait rien. Oui. Quand tu trouves quelqu'un dans des problèmes, tu crois que la personne n'a rien. Oh, c'est parce que la personne a un diamant que Lucifer est derrière. Et Lucifer envoie les problèmes. Il envoie les situations. Et la personne croit qu'il n'est rien. Oh, si la personne n'avait rien là, pourquoi Lucifer n'allait pas laisser? Si la personne n'avait rien là, pourquoi le mari de lui, l'épouse de lui, la famille de lui, c'est derrière lui? C'est parce que cette personne-là est un diamant. C'est pourquoi toute sa vie là, ça serait difficulté. Mais ce soir, le Saint-Esprit, lorsqu'il va libérer la conscience, les souffrances vont partir au nom puissant de Nazareth. Les difficultés vont partir au nom puissant de Nazareth. Ce soir, la conscience que Dieu t'a donnée là, depuis le ventre de ta maman là, c'est cette conscience que tu vas recevoir au nom puissant de Nazareth. Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, les projets de bonheur. Tu vas recevoir la conscience qui va activer le bonheur au nom puissant de Nazareth. Et le livre de Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que la conscience que Dieu t'a donnée là, c'est une conscience de bonne santé au nom puissant de Nazareth. Ce n'est pas une conscience de maladie. Non, ce n'est pas une conscience de maladie. Je refuse, ce n'est pas une conscience de maladie. Ce n'est pas une conscience de souffrance. Non, ce n'est pas une conscience de difficulté. Ce n'est pas une conscience de difficulté. C'est une conscience de prospérité. Une conscience d'élévation. Une conscience d'élévation. Reçois cette conscience d'élévation. Parce que Dieu m'a accordé la grâce de sortir de cette conscience. La conscience qui ne comprend pas grand chose. Toi-même tu vas sortir de cette conscience. Celui que tu vois là, avec ce ministère, j'ai compris beaucoup de choses. Celui que tu vois là est une église là. Tu ne sais pas que c'est lui, le milliardaire. Tu ne sais pas. 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 Parce que j'ai vu des choses dans ce ministère. J'ai vu le changement des gens dans ce ministère. J'ai vu le changement des gens dans ce ministère. Et quand moi-même je me regarde, je sais que Dieu a un glorieux plan pour moi. Et il a un glorieux plan pour toi aussi. Il a un glorieux plan pour toi ce soir. Et tu vas rentrer dans ce glorieux plan. Tout ce que Lucifer avait mis sur le chemin, pour que toi tu ne rentres pas dans ce glorieux plan, nous allons demander au bulldozer du Saint-Esprit de les écraser. Les écraser. J'ai dit la voie est libre. La voie est libre. La voie est libre. La voie est libre. Pour que tu rentres dans ce glorieux destin.
Je vois quelqu'un rentrer dans ce glorieux plan. Je vois quelqu'un. Celui-là, on l'a abandonné. Il est un rejet. Elle est un rejet. Cette femme-là, elle a été rejetée par tout le monde. Elle a été rejetée. Elle a été rejetée. Mais ce soir, la conscience de rejet est ôtée maintenant. Est ôtée. Et cette personne, je le vois. Je la vois dans ce glorieux plan. Je la vois. Je le vois à côté des rois. Je le vois. Je la vois à côté des reines. Je le vois. Je la vois à côté des présidents. Je le vois. Je la vois à côté des premières dames. Je le vois. Je la vois avec des conteneurs. Je le vois. Je la vois avec des partenaires. Des partenaires d'autres pays. Des partenaires blancs. Des partenaires noirs. Des partenaires arabes. Je vois cette personne dans cet endroit où les yeux n'ont pas vu. Je dis cet endroit-là que les yeux n'ont pas vu. La personne n'a même pas imaginé un jour se trouver à cette conférence. La personne n'a même pas imaginé qu'un jour tu seras au palais. Tu seras au palais. La personne n'a pas imaginé qu'un jour tu vas s'asseoir avec cet homme de distinction. Avec cet homme de distinction. La personne ne sait même pas qu'un jour que c'est lui qui va bailler l'église. Que c'est elle qui va bailler l'église. Parce que quand on parle d'argent, lui regarde derrière. Il regarde les soeurs. Il regarde la soeur. Mais c'est lui qu'on a choisi. C'est lui qu'on a choisi pour construire cette église. C'est lui qu'on a choisi pour nous amener à Mecque 3. C'est lui qu'on a choisi pour construire Mecque 3. Non, on ne parle plus de Mecque 2, on parle de Mecque 3. C'est cette personne-là que l'Éternel a choisi. Mais quand on parle de l'argent, la personne regarde derrière. Il dit moi qui suis pauvre, moi qui suis rejeté. Mais ce soir, la conscience de rejet est déjà ôtée maintenant. La conscience de pauvreté, la conscience de misère est déjà ôtée maintenant. Ôtée maintenant. Je dis ôtée. Je dis ôtée. Je dis ôtée. Je dis ôtée. Ôtée. Les anges, ils descendent avec Jésus-Christ de Nazareth pour rentrer dans les consciences. Pour rentrer dans les consciences. Les anges, je parle des anges avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ de Nazareth, ils rentrent dans les consciences. Ils libèrent les consciences. Les consciences sont libérées. Les consciences de malédiction, les consciences de malédiction sont déjà enlevées, sont déjà ôtées, ôtées sous la terre, ôtées dans la mer. Ces consciences sont arrachées maintenant. Arrachées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons invoquer ce soir. Nous allons invoquer à partir de maintenant. Si loin de Dieu dit on va faire quelque chose là, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Regarde toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi qui vas le faire. Ne regarde pas aujourd'hui. Ne regarde pas aujourd'hui. Tu as donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné un don. Ne regarde pas aujourd'hui. Ne regarde pas les dettes. Ne regarde pas les dettes. Parce que lorsqu'on parle, il y a certaines personnes et se disent moi, avec toutes les dettes là, je ne peux même pas rester à la maison. On me dit que moi, je vais construire l'église. Je dis c'est toi. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. C'est pourquoi
tu reçois une nouvelle conscience. La conscience des riches. La conscience des riches. C'est cette conscience que tu reçois. Frères et sœurs, tu es dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Comme je le disais au début, Dieu ne t'a pas amené ici. Dieu ne m'a pas amené ici pour nous faire perdre de temps. Non. Il ne nous a pas amené ici pour nous faire perdre de temps. Mais il nous a amené ici pour nous faire rentrer quelque part dans ce Cana, là où coule le lait et le miel. C'est là-bas que nous irons. Tu es prêt pour partir? 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 Le vol va décoller. Le vol va décoller. Tu es déjà là-bas au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous allons nous lever. Je voudrais que tu invoques un esprit en vérité. Selon que le Seigneur nous a puissamment instruits ce soir au sujet de la conscience. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont télécharger l'audio, ils doivent répéter l'invocation après nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce parce que ce soir, tu m'as accordé ce privilège de prendre conscience du glorieux destin que toi, l'Éternel, tu as pour ma vie. Avant, je ne comprenais pas. À cause des souffrances, des difficultés, des nuits sans sommeil, des douleurs. Seigneur, je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma conscience. Je reçois cette conscience glorieuse de mon destin en Jésus de Nazareth. Elle me délivre. Cette conscience qui est éveillée, elle me libère de tout ce que je ne comprenais pas. Les consciences mortes ont ressuscité. La conscience morte dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes malades, ces consciences mortes sont ressuscitées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman, elle est ressuscitée. La conscience qui a été contrôlée des années par ce mari de nuit, par cette épouse de nuit, par cet antéchrist, par cette sirène, par ce serpent, par ce dragon, par Lucifer, par le serpent. Toutes ces consciences, elles sont mortes. La conscience du Saint-Esprit est puissamment activée. La conscience de la guérison est établie à moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience du mariage est établie à moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience d'obtenir ce visa est établie à moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience de rentrer désormais avec le partenaire, avec la partenaire de mon mariage est déjà établie, est déjà scellée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience du salut des âmes est accomplie à moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience de la sainteté, de la pureté est désormais établie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience de la sainteté dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon caractère. Cette conscience qui m'amène à regarder comme de la boue tout ce qui était autrefois séduction dans le monde,
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience qui amène ma vie à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Cette conscience est libérée. La conscience qui fait de moi multimilliardaire en Jésus de Nazareth. Cette conscience est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience qui fait de moi un gagnant d'âme. Cette conscience est libérée ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience du Dieu 3 fois saint est scellée en moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience de la pauvreté, de la maladie, de l'iniquité, de l'esclavage du péché. Elle est tuée ce soir. Elle est enterrée ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience de la limitation. Elle est tuée. Au nom de Jésus de Nazareth. La conscience de la sécheresse spirituelle, matérielle, financière, professionnelle, relationnelle est tuée ce soir. Est enterrée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience qui m'a gardé dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité, cette conscience est tuée ce soir. Elle est tuée au nom de Jésus de Nazareth. La conscience qui gardait les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires, la conscience qui les gardait dans la peur, dans le doute, ce soir, ce qui les gardait en esclavage est tué. Désormais, ils peuvent librement adorer Dieu en esprit, en vérité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience qui donnait au serpent, à la sirène, autorité dans l'église du Seigneur, dans le corps de Christ, ça ne se passera plus jamais comme cela. Ce serpent, cette sirène est déjà ligotée par la chaîne de la mort et ensevelie au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience qui a gardé les enfants de mon père, de ma mère, dans la pauvreté, dans la misère, dans les dettes. Ce soir, cette conscience ne sera plus jamais mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la conscience qui m'a gardé dans le monde. Et Jésus-Christ m'avait déjà sauvé du monde. Mais le monde ne m'avait pas quitté à cause de sa conscience. Mais ce soir, cette conscience de ne rien comprendre, elle m'a quitté. Elle ne reviendra plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience de la gloire qui amène ma vie de gloire en gloire, d'élévation en élévation, d'autorité en autorité, d'opportunité en opportunité. Cette conscience est établie à moi au nom puissant de Jésus de Nazareth. La conscience qui me donne de la souveraineté partout où j'irai, partout où mes pieds fouleront. C'est la souveraineté du Saint-Esprit qui est établie. Je reçois cette conscience de ma foi en action au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet de visa, ce projet de financement, ce projet de mariage, ce projet de partenariat, ce projet de reconnaissance, d'association, d'ONG, ce projet de mon entreprise, de mon projet, ce projet de mes activités. Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir, mes photos, mon passeport, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire.
mes libéralités, mes semences qui doivent contribuer à bâtir le jardin d'Éden. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de la conscience glorieuse du destin de l'Éternel dans ma vie est déjà établie, est déjà scellée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux quitter ce lieu de communion fraternelle et non ta présence. Les anges qui m'ont amené, ces anges me ramènent et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, tout est accompli dans ma conscience et dans celle des hommes et des femmes de ma destinée, au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à mardi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté